Alors, je te fais voir vite fait le petit tracteur avec l'élévateur et une palette dessus. Hop, salut. Donc je te fais voir ça de loin, c'est parce qu'en fait, si tu veux, papa avait commencé à préparer avant que j'arrive à la ferme. Aujourd'hui, on est dimanche 11 décembre, je pense. Ouais. Et c'est... Alors, pour te situer temporellement, c'est le jour, aujourd'hui dimanche, où j'ai sorti la vidéo sur la mise en gel du pulvérisateur avec les filles là. Il y a eu un petit peu de... Alors c'est pas de la neige, on peut voir, tu vois, c'est blanc là où il y a les graviers. C'est pas de la neige, c'est plutôt un genre de grésil qui est tombé. Et donc je vais semer mes pois aujourd'hui. Tiens, mais d'ailleurs ça me fait penser... Hop. Je vais allumer ça moi. Je vais allumer mon écran d'Amatron également. Voilà, tout s'allume tranquillement. Ok, donc là j'ai fait un aller-retour et papa a voulu retendre un petit peu plus la herse à l'arrière, un cran. Donc là le sol est gelé, c'est rigolo parce que le grésil qui est tombé, on dirait que j'ai pendu de l'engrais. Donc voilà, c'est ça les pois. Ça en laisse pas trop dessus. Impeccable. Impeccable. Bon, tant mieux. Bon là il y en a plein par dessus évidemment parce que c'est là où je relève, donc le temps que les tuyaux se vident. Et la profondeur, t'avais regardé? C'est bon aussi? T'as quoi? T'as 3-4 cm? Oh, il y a 3 cm. Ouais. Bon bah c'est ce qu'il faut. Mais l'air ce sera un peu plus, donc peut-être une attaque. Ouais. Ok. Bon bah écoute. Quand même, un peu. Ouais ça tire, moi je le vois au tracteur, ça tire un peu là. Mais bon en fait ça va aller je pense. Ouais. Ok. Ouais. Tu la mets à côté de l'autre? Non, à l'autre. À l'autre char là-bas? Ouais. Ok. Ok, très bien. Donc moi ce que j'ai fait en fait pour commencer, c'est que j'ai pas semé mon bord de champ. Alors ça c'est pratique du coup avec le GPS, maintenant je peux me permettre de faire ça. Parce que le long du bois qui est là-bas, c'est assez lourd et c'est plus humide. Donc et ça descend légèrement. Et papa me disait qu'il y a quelques années, il s'était même coincé là-bas. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du champ, vu que j'ai pas semé ici au bord, eh ben, ça va me permettre de tourner en rond et de faire cette zone là-bas toujours en descendant en fait, jamais en remontant. Et je ferai mes 5 tours et puis je terminerai mon champ comme ça. Bon allez, c'est bon. Le fait que papa ait voulu faire terrer un cran de plus l'herse, finalement j'ai l'impression que c'est encore mieux parce que comme on est quand même en conditions fraîches, alors c'est toujours bon pour semer, voilà, mais on arrive dans les limites hautes quoi. Hein. Et donc tout à l'heure sur mon passage d'à côté qui est semé, à mon premier passage, ça faisait de temps en temps, on voyait les sillons. Et donc là ça veut dire que l'herse ne travaille pas assez de toute façon. Donc là on la serre un peu plus, on voit quasiment plus les sillons et surtout de temps en temps je voyais un petit grain en surface et là j'en vois presque plus. De temps en temps j'en vois un, mais c'est bien d'en voir de temps en temps. Hop là. Donc là j'ai envoyé un texto à papa vu qu'il est, il est 11h40, on n'a pas commencé trop tôt ce matin mais bon, il n'y a que 10 hectares à faire, hein. Le champ c'est ça, voilà, tu vois, le bois là, le bois ici, la haie là. Donc bon, ça sera enfin assez vite fait, ça sera fait aujourd'hui quoi. Si on n'a pas de problème. Et là je viens de me rendre compte d'un truc, parce que j'avais pas vraiment travaillé tant que ça avec. Mais c'est hyper pratique mon truc que j'ai mis là pour le GPS. Je te rappelle que les 4 boulons là, ça se met en fait à l'arrière là et c'est au-dessus de l'écran. Ce qui est absolument n'importe quoi selon moi, mais enfin bon après LG Dynamics fait ce qu'il veut. Ok, bon c'est papa qui vient de me répondre.
qu'est-ce que je voulais dire moi? Et en fait, le fait de l'avoir mis là, là je me rends compte depuis les 3-4 demi-tours que je fais là que c'est hyper pratique de l'avoir à portée de main. Le bouton, surtout le bouton d'engagement de l'autoguidage. Bon, les autres après, bon, alors après pour les deux flèches on verra. Pour l'instant ça sert à rien, ça viendra avec une future mise à jour l'année prochaine, en 2023. Mais en tout cas c'est hyper pratique franchement, parce que j'ai pas la main vraiment à bouger, je suis là, tac, 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 tac. Et donc en fait, ouais, c'est vraiment génial. Surtout pour reprendre ma ligne. Autre chose aussi, on avait les efface-traces là. Au tout départ, on les a réglés comme on pensait que c'était bon et c'était pas assez. Là, quand je suis descendu tout à l'heure pour t'expliquer que papa avait tendu l'herse, il a en même temps fait descendre un cran les efface-traces. Et là, ils sont très très bien réglés là. Faudrait pas plus, mais il faut pas moins. Là, c'est vraiment bien. En fait, les efface-traces, tu vois, dans le blé, je les avais pas mis, dans les colzas non plus, parce que on avait des super conditions et c'était pas nécessaire. Par contre ici, comme c'est un peu frais, j'ai éventuellement une tendance avec mes pneus de tracteur à tasser un peu plus fort. Donc là, l'efface-trace vient essayer d'annuler entre guillemets le tassement que je fais avec le tracteur juste avant. Donc là, normalement, papa devrait arriver avec le Fiat, le 780. Il m'a mis une palette ici. L'autre palette, il va la mettre là-bas, dans la char où il y a du blé, là. En fait, le champ qui est derrière, là, c'est à moi, là. Là et là. C'est le même champ, en fait, hein, qui fait le tour de ce petit bosquet, là. Et c'est du blé que j'ai, là. Et donc, il va mettre une palette ici, une palette là-bas. On a réglé le semoir sur, je crois que c'est environ 85 grains au mètre carré. Donc ça nous fait du 152 kg. Je crois que c'est à peu près ça, hein. À peu près 85 grains au mètre carré. Du poids, ça peut se semer à 80 grains au mètre carré. Les autres années, je crois que j'ai semé mes poids aux environs de 80 ou 82 grains au mètre carré. Là, j'avais un peu plus de semences que... J'avais je sais pas, j'ai peut-être 2-3 sacs de plus. Donc je me suis dit, allez, on va mettre un tout petit peu plus, 85, sachant qu'on arrive dans des dates maintenant, le 11 décembre. Bon, il faut quand même penser à semer aussi. Donc un peu comme le blé, où plus tu avances dans la saison, plus tu forces ta dose de semis. Ben là, je me suis dit, avec les poids, allez, je vais mettre quelques grains de plus au mètre carré, puis on verra bien ce que ça donne. Alors tout à l'heure je voulais te faire voir un truc, je sais pas si ça se voit. Ah ouais, si, la terre là, on peut voir peut-être qu'elle brille un tout petit peu. En fait c'est le grésil qui est tombé tout à l'heure. Ben, il est en train de fondre là maintenant. Et enfin d'ailleurs il est fondu. Sauf que c'est bien beau ça, mais c'est que ça me fait une couche humide maintenant. Alors c'est très léger parce que il a quasiment rien tombé. Donc ça se remarque quasiment pas, mais j'ai une petite pellicule humide qui est très fine en surface maintenant, qui je pense va s'évaporer assez vite parce qu'ils annoncent un beau soleil aujourd'hui. Avec couillon la bâche bérède là ce matin. Hop, et voilà. Donc on en profite pour mettre le restant de la palette, comme ça on sera débarrassé avec ça. Donc pour les poids, ce sont des balles trappes. Ah. Hein? Comment tu fais là? Ben comme ça, comme t'es. Ah oui, tu parles d'Inde. Donc Wakil XL, c'est le traitement de semence qui est dessus, qui fait que c'est rouge. Ah ben c'est maman qui vient d'arriver? Oui.
Bon attends, faut que je pose la caméra moi parce que j'arrive pas à... Attends qu'ils montent dessus là, directement sur la palette. Parce que moi on va pas ça. Ils sont emmerdés là, les ponctueux qui montent dessus. Right. Right. Voilà. Bon. Il y a maman qui te regarde faire là-bas. Oui, ben un peu me regarder. Hein. Voilà qu'à venir là. Il y a d'être dedans, Ah bah c'est Radle encore en train de faire le singe là. comme si on ne pouvait pas être quelqu'un d'autre qu'on fasse. Hein? Ouais. On peut être ça et tout, hein? Donc on conseille ligue, ça y est. Bon là je sais pas si ça se voit, c'est un peu brillant devant. Là ça commence à devenir chiant, j'ai pas mal de patinage là. Je sais pas si on peut le voir derrière là, maintenant c'est dans l'ombre, hein, c'est dommage. Mais j'ai vraiment du patinage parce que le GPS me dit que je suis tout le temps vers voilà, entre 8 et 9 à l'heure, 8,5 et le tracteur me dit 10 à l'heure. Donc j'ai pas mal de patinage, puis je le vois derrière. Heureusement que les pneus du tracteur sont neufs. Hein. Mais là ça se voit que c'est brillant maintenant un peu là. Alors après, juste après là, il me reste encore quelques allers-retours et j'ai l'impression que la terre n'est pas tout à fait la même couleur. Parce que je me demande si ça a été déchaumé plus tard ou plus tôt, enfin je me rappelle plus. Mais là je suis en train de vraiment de passer un secteur là qui est vraiment chiant là. Le problème qui peut se passer, c'est que le GPS va quasiment devenir contre-productif au bout d'un moment. Parce que si j'ai du patinage un peu plus à l'arrière, et ben, ce qui arrive de temps en temps, c'est que le cul du tracteur part un peu comme ça de côté. Sauf que si le cul du tracteur part de côté, le tracteur, lui, enfin le GPS plutôt, il croit que le tracteur est orienté différemment. Donc il va foutre un coup de volant pour rattraper, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que le coup de volant qu'il va mettre, ça va être contre-productif parce que dès que ça va rechoper un peu d'adhérence, le cul du tracteur, lui, il se remet tout seul, sauf que les roues du tracteur sont tournées maintenant. Donc il va mettre un coup de volant dans l'autre sens, puisqu'il a trop tourné, et ainsi de suite. Là, tu vois, regarde. Merde, dommage, il ne fait plus. Ah si, ça y est, regarde. Il met des coups de volant à gauche, à droite. Du coup, là, ça fait un peu comme ça. Et ça, c'est parce que ça perd d'adhérence, et le tracteur se met un peu en crabe. Et comme j'ai deux antennes qui m'indiquent mon orientation de tracteur tout le temps, ben, le GPS compense parce que ben, il a l'impression que on va ailleurs. Oh la vache, regarde ça, on n'arrive pas à partir là. Et ça, ce qui est terrible en plus, c'est que c'est seulement il y a seulement 1 cm qui me fait chier quoi, de terre. Enfin c'est comme ça. Bon, j'ai fait plusieurs tours là, ça empire pas, et j'ai même tendance à dire que de temps en temps ça va mieux, notamment juste devant là-bas où dans la cuvette là, la couleur de la terre est pas la même, elle est plus comme j'ai là un peu plus bas. Ce qui est rassurant parce que quand je suis là ça va vachement mieux. Et puis de toute façon je le vois, la terre est plus sèche là. Donc j'ai plus qu'encore un couple de tours à supporter ça et ça va. Tu as pu remarquer aussi que j'ai remis les traceurs du semoir. Alors en fait, je continue toujours au GPS, mais regarde, tu vois, tu as une zone bleue là, une zone bleue là, tu vois. Donc je continue de travailler au GPS, mais j'ai mis des traceurs parce que de temps en temps, il y a 15-20 mètres où j'enlève le GPS parce que j'ai un peu plus de patinage. Donc je conduis à la main, donc je me sers de mon traceur pour me guider. Et dès que je suis passé la difficulté, hop, je remets l'autoguidage et puis ça va. Et en faisant comme ça, en fait, ça va bien. Tu vois, regarde la terre là, elle est plus sèche ici dans le trou là. Et bien là, j'avais quasiment pas de patinage. Et donc là, je reprends du patinage maintenant parce qu'on est encore de nouveau dans la petite zone de terre là, qui est un peu plus humide. Ça va pas durer longtemps, regarde la couleur. Tu vois, ça va vraiment pas durer longtemps encore. Il faut que je le supporte encore quelques tours.
Mais encore une fois, le travail derrière le semoir est satisfaisant. C'est pour ça que je continue, sinon j'aurais arrêté de travailler. Parce que si c'est pour faire de la merde, autant arrêter. Mais là, là franchement ça va. Donc il est 12h50. Papa est parti manger, donc parce que quand on a fait le plein là, donc maman est venue chercher papa pour qu'il aille manger. Et ensuite, donc là, il mange, il viendra avec la voiture et puis moi je repartirai, j'irai manger à mon tour après. Je préfère qu'on fasse comme ça pour aujourd'hui là, parce que je veux qu'on ait fini le plus vite possible. Et comme ça on n'en parlera plus. Bon ça y est, je suis sorti de la zone de merde. Je sais pas si ça se voit mais j'ai plus de patinage là, on voit bien les crampons et tout, ça patine plus. Je vais pouvoir arrêter mes traceurs. Donc là, la petite croix, ils sont désactivés. Donc quand je vais lever, celui-là va se replier quand même. Mais ensuite, ils redescendront plus. J'en ai plus besoin maintenant, ça y est. Je suis rendu dans une zone où c'est bien plus sain et tout. Donc tout va bien. Hop, voilà, donc là tu vois mon traceur se relève en même temps que le semoir. Hop là. Et voilà, et maintenant ils descendront plus. Et là j'arrive à mon coin de champ, on peut le voir ici, on peut le voir surtout là. Et donc c'est cette zone là que je vais semer en direct. Et je m'aperçois qu'il y avait quand même un petit peu d'herbe. Mais ça fait rien, je ferai terrer les disques de mon semoir un peu plus fort, histoire de dire que ça brasse un peu de terre. Mais là je veux surtout pas le déchaumer parce que c'est la partie la plus humide du champ, cette descente là le long du bois. Sinon le reste du champ est à peu près homogène au niveau humidité. Encore qu'on a pu voir que c'était pas spécialement vrai parce que j'ai eu toute une zone qui était plus compliquée. Donc voilà, tu vois mon traceur descend plus là. Et donc voilà, je suis dans une zone bien plus saine. D'ailleurs je vois ça accroche vachement moins au niveau des pneus devant. Donc c'est bien, tant mieux. Continuons. Pour l'instant tout se passe bien, vraiment ça sème. Là il est 13h15. Tu vois, tout à l'heure il était 12h50 sur la séquence vidéo d'avant. Et ça patinait machin et tout. 13h15, tu vois, ça fait 20 minutes. Et ça y est, je suis passé dans la zone maintenant qui est bien plus saine. Alors peut-être encore tout au bout là-bas, j'ai un petit pointu encore où c'est peut-être encore un peu plus frais. Mais franchement c'est de la rigolade maintenant par rapport au allez, il y en a pas eu tant que ça en fait. C'était 4-5 allers-retours. Quand j'ai dit que j'avais du patinage machin et tout, ça a représenté environ 4 ou 5 allers-retours. Donc en fait ça va. Je suis plutôt content. Ah, le papa vient d'arriver. Donc il va pouvoir me remplacer. Tu vas voir qu'est-ce qui me reste en semences là-dedans là. Oh ben ça va. Ça va, ça va. Là je regardais les raclettes pour décrotter les pneus. Donc ouais, je disais que je regardais les raclettes pour décrotter les pneus parce que je les avais toutes fait avancer. Allez, je suis parti démarrer le tracteur. On entend le tracteur, le Deutz. Bon, j'ai enregistré toute une séquence qui n'a pas fonctionné, bravo. Donc là, le Newland est là et j'ai été simplement le démarrer et maintenant je prends la voiture. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dans cette séquence, en fait, j'ai expliqué comment on mettait le préchauffage sur le tracteur.
en fait, bah, tu tournes ta clé en fait pour démarrer, pour mettre contact, puis après démarrer. Et pour mettre le préchauffage, en fait, il faut mettre un coup de clé à l'envers. Et tu mets à l'envers et hop, elle revient à 0 quoi. Et donc ça met le préchauffage sur mon tracteur. En tout cas, c'est comme ça. Sur le 2 par exemple, c'est automatique. S'il y a besoin, le témoin s'allume. S'il n'y a pas besoin, il s'allume pas. Et puis voilà, j'expliquais ça et j'y expliquais que j'avais mis la prise de force en 1000 tours minute, que je l'avais allumé et que j'avais mis le régime moteur à 800 tours pour que ça tourne un peu. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Non, c'est à peu près tout ce que j'ai dit dans cette séquence. Bon, ok, je viens de remplacer papa, donc finalement je suis arrivé vraiment à temps. Il n'y a plus que ça à faire, que ce petit pointu là. Je me fais littéralement agresser par les oiseaux là. Ils sont infernales, il y en a plein dans le champ là, il y en a partout à l'autre bout là-bas. Et puis là, tout à l'heure il y en avait un qui était posé à côté du tracteur là, les pattes écartées comme ça là. Alors attends, donc ici j'ai un truc à faire, regarde, on a remis de la semence là, on en a profité quand on était tous les deux. Sauf que ça c'est ma sonde de fin de trémie. Et nous quand on remet de la semence, ben, on est sur la passerelle devant et on met, donc il y en a plus devant. Et la sonde de fin de trémie, ben, elle est à l'arrière. Donc elle n'a pas été recouverte. Et là, ben, si tu veux, ça fait que de gueuler dans la cabine maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Je ne suis pas où il faut. Recule, c'était dans setup qu'il fallait aller pour poursuivre avec échappe, d'accord. Ensuite on va dans le logo du semoir. Voilà, et donc là, page 2, capteur de niveau de remplissage, il est sur O. Donc là je le mets sur N. O pour oui, N pour non. Hop, et donc là je sors de là-dedans maintenant. Et je retourne sur mon menu travail. Donc là les machins sont coupés, ma roulette va être prête à descendre, la turbine tourne. Ok, donc là je suis prêt à semer. La seule différence c'est que ma sonde de fin de trémie ne fonctionne plus. Donc là je vais laisser la caméra en permanence sur la trémie pour que je puisse voir les grains qui me restent. Voilà, donc là on en a remis et sur la palette on a laissé une épaisseur de sac en fait. Ça représente une centaine de kilos. Pour information, ça me casse les pieds, pour le dire comme ça, d'avoir des petits sacs pour les poids. Parce que là, tu vois, cette année, j'en avais 1 tonne 600. Et c'est vraiment casse-burne, quoi. Vraiment. Hein. Putain, il pourrait le faire en big bag, merde, les poids, là. Bon, enfin, en tout cas, ça risquerait d'être différent l'année prochaine, parce que les poids, je vais les trier. Donc, moi, je vais les mettre dans des big bags, après. Mais voilà, mais sinon c'est vraiment casse-burne, les petits sacs là comme ça. C'est comme ça et puis c'est tout. Bon bah écoute, je vais rallumer tout mon machin. Faut que j'appuie là pour allumer l'enregistrement de mes surfaces. Alors là tu vois il y a 8 hectares 15 et là 7 hectares 36. Alors pourquoi il y a autant d'écart entre les deux? Et bien tout simplement c'est parce que le compteur qui est là, qui compte, il compte quand l'autoguidage est allumé, donc en gris, mais aussi quand il est désactivé en bleu. Et moi ça me convient pas ça. Moi j'aimerais qu'il ne compte ce compteur là seulement quand l'autoguidage est en route. Alors ça va venir je crois dans une prochaine version. Parce que j'ai fait la demande et ils m'ont dit que c'était prévu. Donc avant même que je fasse la demande. Donc tant mieux. Et ça fera un truc genre les deux seront jumelés, l'enregistrement et le guidage. Et en fait quand tu désactiveras le guidage, ça désactivera l'enregistrement en même temps. Et ça sera une option à cocher si on veut jumeler les deux ou pas. Je crois que ça sera comme ça. D'après mes informations. Ah, j'ai l'impression d'être important quand je dis ça. D'après mes informations. Alors qu'en fait je suis juste un blaireau. Allez. Hop, donc je mets l'autoguidage. Hop, et mon semoir. Ah, je suis pas en 4 roues motrices. Ah bah. Mais ça avançait quand même.
Alors il y a quelque chose que je voulais te faire voir, je me rappelle plus si j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est pour ajouter un nouvel outil dans le GPS. Donc là quand on est sur la page de garde, on va sur paramètres. Là on va sur information de machine. Hop, liste des machines. Alors ça c'est le récap de celle que j'ai en ce moment là. Liste des machines. Et donc là ben moi j'en ai trois, le Sinus, le Quattros et le Cirrus. Et donc en fait ben, pour en ajouter une nouvelle il faut faire nouveau. Et donc là il te demande le nom. Là si c'est du travail du sol ou pas, enfin bon on s'en fout un peu. Là suspension à 3 points en fait c'est pour savoir si c'est un outil qui est porté ou un outil qui est traîné. Donc porté c'est suspension à 3 points et attelage c'est s'il est traîné. Ensuite marque et machin. Alors attends, faut sûrement dire mettre des trucs. J'écris n'importe quoi. Suivant. Et donc là après c'est là où tu règles ton outil. Donc l'espace de travail, largeur de travail de la machine. Donc moi pour mon semoir ça c'est important, c'est vraiment la largeur. Moi mon semoir fait 4 mètres, donc là j'écris 4 mètres et je suis pile poil. Ensuite largeur de machine, c'est pas la largeur de travail, c'est la largeur si jamais elle a des carénages. Tu vois, moi par exemple mon semoir il sème 4 mètres mais les traceurs sur les côtés ils dépassent un peu du gabarit, ils dépassent un peu de ma ligne de semis. Donc ça tu peux le renseigner, t'es pas obligé de le mettre. Distance entre la machine et l'attelage, moi pour le semoir en fait là où c'est important c'est la ligne de semis. Donc j'ai mis la distance entre mon attelage et la ligne de semis. Je crois qu'il y a 6 mètres ou 6 mètres 50. Ensuite distance entre le... distance entre le bord de la machine et l'attelage. Ben ça en fait c'est tout au bout de la machine derrière les peignes. C'est pas très important vraiment à régler. Et ensuite le décalage, ben, si jamais tu as un offset, en fait si tu as une machine qui est déportée quoi, tu peux le régler là aussi. Voilà, ça se règle comme ça. Et une fois que c'est fait, donc ta machine apparaît là. Moi elle apparaît pas parce que j'ai fait annuler hein. Mais sinon elle apparaît ici. Et après il faut appuyer sur le petit bouton qui est là, le U là avec la flèche qui s'en va. Il va te dire, ça c'est pour en fait sauvegarder toute ta liste de machines là. Donc moi mes 3 que j'ai là pour l'instant, ça permet de sauvegarder sur les serveurs de chez FJDMX. C'est ce que j'ai expliqué l'autre jour quand je faisais la mise à jour de mon boîtier là, que j'étais revenu en arrière. D'ailleurs entre parenthèses, il y a eu un correctif donc j'ai pu revenir sur la toute dernière mise à jour. Ça s'est fait entre temps, d'ailleurs je crois que j'avais déjà le correctif quand ma vidéo est sortie. Dans ma vidéo j'explique que je reviens en arrière alors que dans la réalité j'étais déjà revenu sur une des toutes dernières versions. Mais bon bref, ça c'est parce que mes vidéos sortent pas le jour où je les filme. Et donc tu appuies ici pour sauvegarder chez eux. Mais par contre quand moi je suis arrivé et que j'avais plus rien parce que ça s'était remis à 0, je clique sur les petits ronds qui tournent là à côté. Et donc là ça c'est pour télécharger la liste d'outils. Voilà c'est tout, je voulais juste te faire voir ça. Et puis voilà. Et je reprends mon travail. Hop. Voilà, et normalement tout va venir se colorier parce que j'ai mis ma tâche. Je peux relancer l'enregistrement. Et voilà. Donc tout s'est remis colorié et tout. Forcément, j'ai pas fait une nouvelle tâche. Allez, marche avant. Autoguidage. Hop, régulateur. Et je baisse le semoir et c'est parti. Bon là, je vais arrêter la caméra parce que tu as vu, je suis à peine posé, il faut déjà relever. Et donc ça va être chiant de filmer comme ça. Bon allez, il me reste plus que les tours à faire. J'entame mon deuxième tour sur 5 que j'ai à faire. Donc bon ben voilà, ça se passe bien. Il a fallu que je réenregistre. En vrai, je suis un peu déçu parce que toutes mes tours de chant avaient été faits avec un outil de 6 mètres. Et donc mes tours de chant étaient enregistrés avec un outil de 6 mètres. Et pas un outil de 4 mètres. Ce qui est extrêmement dommage parce que, en fait, si
ça c'est un truc qui sera corrigé bientôt, mais les lignes droites, on peut les décaler et tout. Quand une ligne courbe, enfin on peut les décaler, les lignes courbes aussi on peut les décaler, mais les lignes droites on peut changer leur largeur. Alors qu'une ligne courbe, si elle a été enregistrée en 6 mètres, tu ne peux pas la réduire à 4 mètres. C'est pas possible. Donc ça c'est un truc qui sera corrigé plus tard, mais pour l'instant c'est pas possible. Après, c'est vrai qu'il y a plein de trucs à corriger chez FJ Dynamics, mais il faut se dire aussi que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils font du GPS agricole, parce que en fait à la base FJ Dynamics c'est une boîte de robotique et donc ils font du GPS agricole, enfin de l'autoguidage agricole depuis pas si longtemps que ça en fait. Donc bon, c'est normal qu'il y ait des trucs à... Donc ça fait rien, parce qu'en fait moi si tu veux ce que je voulais faire, c'était partir de mon passage de traitement et tourner en rond comme un escargot jusque là. Et en fait, en faisant comme ça, je ne roule jamais sur ce qui a déjà été semé. Bon, là, je ne peux pas le faire parce que j'ai réenregistré mes lignes. Mais bon, bah, ça fait rien, c'est pas grave du tout. Jusqu'à maintenant, j'avais pas de GPS et je me démerdais quand même. Bon, ben voilà, ça va semer quand même. Hein. Je veux dire, quand j'avais pas de GPS, je faisais comme ça et ça se met très bien quand même. Hein. Bon, allez, moi, sur ce, je te laisse. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!